Salut à tous, c'est Enisno et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter un produit très cool. Alors c'est l'été, vous êtes en vacances, il fait chaud, vous êtes allongé dans votre canapé et le ventilateur se trouve à quelques mètres. Vous avez la flemme de vous déplacer, et bien grâce au produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez tout simplement à prendre votre smartphone, appuyer sur un bouton et le ventilateur va démarrer. Vous allez pouvoir le piloter avec votre smartphone. Donc vous l'aurez compris ou pas, dans cette vidéo je vais vous présenter un ventilateur connecté. Il s'agit du Xiaomi Mi Fan Stand. Le nom est un petit peu long et donc c'est un ventilateur connecté avec la possibilité de régler, configurer la vitesse, l'orientation et encore d'autres petites choses avec son smartphone. Le ventilateur arrive dans un très gros carton, il va falloir le monter puisqu'il est en pièces détachées, mais tous les outils nécessaires sont dans la boîte. Une fois monté, voici à quoi il ressemble. Il a vraiment un très beau design. Il mesure 94 cm de haut, ce qui est une bonne hauteur. Malheureusement, celle-ci n'est pas réglable. Il pèse 3,5 kg et donc avec un bras, c'est assez facile de le transporter et surtout qu'il a une batterie. On va voir ça dans la suite de la vidéo. Ça en fait un ventilateur super pratique à transporter et à mettre n'importe où lorsque vous changez de pièce. Si je veux connecter mon iPhone à ce ventilateur, il va falloir se rendre sur l'App Store, taper Xiaomi et vous allez tomber sur cette application. À première vue en chinois, elle est quand même en partie traduite et ça pose quand même problème pour certaines options, mais globalement elle est assez intuitive et on peut s'en servir même si ce n'est pas complètement traduit. On va le voir dans la suite de la vidéo. Donc maintenant je lance l'application et grâce à ça je vais pouvoir régler très précisément l'intensité du ventilateur. Il faut savoir qu'il est très silencieux, il n'y a que quand on le met à fond qu'on commence un petit peu à le trouver trop fort, mais c'est vraiment pas très fort. Encore une fois, c'est quand on le met au max que ça augmente brusquement. Ensuite, il est possible d'assigner une zone de rotation au lieu qu'il fasse un tour complet. Eh bien, on peut faire un tour de 30 degrés par exemple, comme ça il ne va ventiler qu'une petite partie qui est devant lui et comme ça ne ventile pas autour alors que vous n'êtes pas devant. Il y a aussi d'autres options comme par exemple la possibilité de mettre un timer pour que ça s'éteigne automatiquement et l'application c'est la même qui permet de contrôler les ampoules connectées Yeelight que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Grâce au widget, on peut allumer ou éteindre le ventilateur sans ouvrir l'application, même lorsque votre iPhone est encore connecté, et ça c'est super pratique, pas besoin de lancer l'application, ce qui prend un peu de temps. En revanche, il arrive que quelquefois, lorsqu'on n'a pas utilisé le ventilateur pendant un long moment, l'application se déconnecte et il faut allumer manuellement le ventilateur avant de pouvoir en reprendre le contrôle avec son smartphone. Il est possible d'utiliser le ventilateur sans smartphone grâce à deux boutons qui se situent à l'arrière. Il y a un premier bouton qui permet d'activer ou de désactiver la rotation et un autre bouton qui permet tout simplement de déclencher le ventilateur et il est possible de lui augmenter sa puissance sur 4 niveaux qui sont indiqués avec les LED sur le dessus. Il est donc possible de faire tourner le ventilateur dans ce sens-là et manuellement vous pouvez faire en sorte que le ventilateur soit plutôt penché vers le haut ou vers le bas. Sous le ventilateur, il y a une trappe avec une batterie, une grosse batterie que vous allez pouvoir recharger et grâce à ça, vous avez environ 16 heures d'autonomie. Je l'ai testé, ça dure bien la journée, c'est super pratique comme ça, pas besoin de s'embêter avec un câble. Bien évidemment, il va falloir recharger de temps en temps la batterie. Vous pouvez utiliser le ventilateur lorsqu'il est en charge, heureusement. Et voilà le câble d'alimentation. Alors lorsque je l'ai reçu, c'était quand même une assez mauvaise surprise. Vous pouvez voir que c'est un câble US, donc je ne peux pas le brancher dans une prise. Il faut un adaptateur secteur et grâce à celui-là que j'ai trouvé en magasin, ça coûte 2-3 euros, j'ai pu le recharger, mais voilà, il faut être au courant de ça avant d'acheter le ventilateur et prévoir ce type d'adaptateur pour pouvoir l'utiliser tranquillement, sauf évidemment si vous allez aux États-Unis. Ensuite, l'application est plutôt stable, ça se passe plutôt bien, mais comme je l'ai dit auparavant, il arrive que des fois il y ait des déconnexions et qu'il faille rallumer manuellement le ventilateur. Il y a une dernière déconvenue avec ce produit et je voulais vous en faire part avant que vous l'achetiez. Et bien comme ce ventilateur provient de Chine et que le colis pèse plus de 2 kg, et bien il va y avoir des frais de douane à payer entre 30 et 40 euros. Moi c'était 30 euros pour que le produit puisse bien être livré. C'est à cause du transporteur DHL en l'occurrence, mais je pense que ça aurait fait pareil avec d'autres transporteurs. Donc voilà, si vous voulez acheter ce produit, il faut compter 30 euros de plus du prix initial que vous pouvez aller vérifier avec le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc voilà, mis à part ce petit problème de frais de douane, l'adaptateur secteur qu'il va falloir acheter et enfin les déconnexions qui peuvent apparaître lorsque vous n'avez pas utilisé le ventilateur pendant un long moment.
moment, eh bien c'est quand même plutôt un bon ventilateur. Alors je le trouve quand même un peu cher avec tout ça et les frais supplémentaires, mais en tout cas il a un beau design, il est sympa, il ventile très bien, il ne fait pas beaucoup de bruit et il aura vraiment sa place dans votre maison parce qu'il est vraiment discret et sympa. Donc voilà ce que je pense de cet appareil et voilà, j'espère que vous avez pu vous faire une idée et bien entendu vous avez maintenant, vous savez les petits déconvenus que vous pouvez avoir si vous l'achetez. C'est tout pour ce test, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, un petit commentaire, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.